Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ok, donc comme promis, on va commencer dans cette vidéo notre formation exceptionnelle sur le langage Python. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien moi, je suis Gildas Sosway. J'étudie les mathématiques et depuis déjà 5 ans au moins, je donne des cours de mathématiques à l'université à des étudiants. Ok. Parallèlement à cela, je suis aussi étudiant en analyse de projet au sein du programme présidentiel d'excellence. Je fais aussi de la programmation Python dans voilà, le programme national d'intelligence artificielle. Ah, ça fait beaucoup. Ok, bon, sans plus tarder, on va commencer notre formation. Ok, donc Python, c'est pour faire quoi? La réponse, c'est pour trois choses, ok? Donc, ces trois choses que nous allons aborder, en fait, dans cette formation. Et bien évidemment, on peut faire beaucoup de choses avec Python, mais dans notre formation, on va se concentrer sur les trois, ok? À savoir, l'automatisation, ok? Python pour automatiser les tâches, l'analyse des données et le calcul scientifique. Dans cette vidéo, on va parler de l'automatisation. Alors, c'est quoi l'automatisation? Très simplement, voilà, c'est le fait de rendre automatique les tâches manuelles. Bon, je rends automatique les tâches manuelles. On dit comme ça semble ramassé. Pour cela, prenons un exemple. Je suis délégué, par exemple, ok? Et lors de la rentrée, vous voyez comment les étudiants sont nombreux dans l'amphithéâtre. Eh bien, je fais passer une liste et puis je prends leurs contacts. Donc, sur la liste, ils doivent entrer, par exemple, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, évidemment la faculté, s'ils sont en chimie, en mathématiques, ou bien en physique, par exemple, à la FDS. OK? Mais là, je prends par exemple, disons, 500 contacts. Il va falloir que j'enregistre ces 500 contacts dans mon smartphone. Et là, ça va devenir compliqué. Vous voyez le problème venir. 500 contacts, ça va prendre combien de jours pour les enregistrer et les mettre dans un groupe WhatsApp. Donc cette tâche, au lieu de la faire en fait manuellement, vous pouvez penser devenir à l'automatiser. Et le langage Python peut vous aider à faire cela. Comment? Comment? Donc comment automatiser cette tâche qui est ennuyante? Ok. Donc utilisez un langage de programmation comme Python, ok, pour demander à l'ordinateur de faire le travail à notre place. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, normalement, je devrais faire le travail moi-même, mais au lieu de ça, je vais le dire. Je vais dire à Python, ok, de le faire pour moi. Ou bien, je vais parler à l'ordinateur dans le langage Python. Genre, en fait, je vais dialoguer avec l'ordinateur. Bon, pour dire ça de façon très ramassée, hein, je dialogue avec l'ordinateur en Python. On parle Python, quoi. Comme vous et moi, on parle actuellement le français. Donc, je vais parler du Python avec l'ordinateur. Et l'ordinateur va faire le travail pour moi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Cela va vous faire gagner un temps fou. D'ailleurs, même, je le fais. Ok, donc pour ce faire, on va commencer par quoi? Un, on va transformer les données. Parce que regardez, vous avez les données physiques. Vous faites circuler un papier RAM dans la salle. Mais le papier RAM, c'est physique. Vous ne pouvez pas en fait voilà, le montrer à l'ordinateur. Comme par exemple, je vous montre le papier comme je vous montre actuellement mon portable. Je ne peux pas dire que, ok, ordinateur, regarde, ça, c'est le papier. Voilà, essaie de me convertir ça en fichier Excel par exemple. No sense, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, évidemment, c'est de convertir donc, le fichier physique en fichier numérique. Vous êtes d'accord? Et vous avez plusieurs logiciels pour le faire. Ou bien, vous avez, c'est pas trop. euh, bon, déjà, pour scanner l'information, vous pouvez utiliser CamScan, par exemple. Bon, il y a des tas de logiciels. Mais après, il faut convertir cette information en fichier test, par exemple, en fichier numérique. Donc, moi, je propose de le convertir en fichier test. Donc, on va extraire le test, en fait, que les gens auront écrit sur un papier. Donc, au lieu de tout parler, je vous montre concrètement ce dont je parle. OK? Après avoir scanné l'information, donc voilà, les contacts des élèves ou bien des étudiants avec mon téléphone portable, je le mets dans mon PC, dans l'ordinateur, dans un fichier contact. OK? On va voir à quoi ça ressemble. OK? Donc voilà, ce sont des informations fictives. La seule information correcte, voilà, c'est la mienne. Donc, Software Gidas avec mon numéro et voilà ma faculté, par exemple. Donc, le reste, c'est des informations fictives, hein. Je les ai mis juste comme ça. Vous allez remarquer que j'ai juste mis à peine 5 contacts.
Donc, c'est juste en fait pour faire l'expérience. Hein, c'est juste pour faire l'expérience. Donc, sinon, voilà, ça pouvait être 1000 contacts, 2000 contacts. Et c'est là même qu'on voit la pertinence de l'automatisation. On va le faire avec cela. Donc, voilà, j'ai scanné mes informations. Donc, cette information, je vais la convertir en fichier test. En quoi faisant? OK? Un des moyens de convertir rapidement du test, OK, en, en image, bon, de l'image plutôt en test, c'est d'aller sur Google Images. Donc, je vais dans mon navigateur, je tape Google Images par exemple, et hop, j'upload en fait le fichier, donc l'image, OK, donc je vais coller ici, voilà, mon image, et je peux ainsi extraire le test, parce qu'il y aura une partie où vous pouvez en fait copier ce test-là, tout naturellement. Voyez, donc vous pouvez le faire de votre côté. Vous voyez, select test, donc je sélecte le test et je fais copie. Donc ça veut dire en fait que là, j'ai copié le test. OK? Donc, et puis je vais donc simplement créer un fichier test dans lequel je vais coller ce test-là. Très simplement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est très simple. J'ouvre un notepad, donc en gros un bloc-notes sur votre PC. Vous allez sur bloc-notes et vous tapez ça dans voilà, la barre de recherche bloc-notes et vous collez en fait ce que vous avez copié. Donc je fais CTRL-V et voilà, j'ai collé. Voyez que les informations sont là. Nom, prénom, sauf que c'est en une seule colonne comme ça. Donc c'est pas très pratique en fait de faire ça comme ça. Bon, je vais d'abord supprimer bon, ces trucs-là, nom, prénom, vraiment, ça m'intéresse pas trop. OK, donc voilà, donc j'ai ce fichier comme ça. Donc, par exemple, moi, mes informations, ça serait Gilda, 70, 47, 141 et Matt. Ensuite, il y a d'autres noms ensuite qui vont. Donc, vous voyez que sur 4 lignes, il y a l'information d'une personne. OK? Mais ça, là, ce n'est pas tout à fait intéressant. Imaginez qu'il y avait 10 000 contacts. Ça va être compliqué. On est d'accord. Ça va être compliqué. Donc, il nous faut en fait l'organiser beaucoup mieux que ça. OK? Et on peut le mettre, par exemple, dans un fichier Excel qui permet de très bien organiser les informations. OK? Et le plus avec Excel, c'est que vous pouvez ensuite aller sur Google Contact et exporter ce fichier-là, Excel, en contact, le convertir directement en contact. Ce qui fait que vous n'aurez pas, en fait, à enregistrer les contacts vous-même. Si c'est 10 000 contacts, en un seul clic, tout est fait. Vous voyez? Maintenant, comment convertir ce fichier test en fichier Excel? C'est là que Python intervient. Au lieu d'aller nous-mêmes ouvrir Excel et d'aller mettre les noms dedans, un à un, premier nom, deuxième nom, troisième nom, ainsi de suite. Passer au numéro, passer. Ah, mais c'est fatigant avant tout. Donc, on va demander à Python de faire le travail pour nous. OK? Donc, je vous montre en fait un code que j'ai écrit qui permet de faire ça très, très, très simplement. OK? Adapté bien évidemment à cette situation. Donc, avant cela, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer très rapidement donc mon fichier test, OK, puisque je ne l'ai pas sauvegardé. Donc, File, je vais donc faire Save As. Je vais l'enregistrer, OK. Je vais l'enregistrer comme contact, OK, contact, euh, contact text, hein, je mets n'importe quoi. Et puis, je le save, OK. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Maintenant, je vous montre le code Python que j'ai écrit. OK, donc voici le code AAA. Voilà, donc qu'est-ce que fait le code? Donc ce code convertit un fichier TXT, 4 lignes par personne, nom, prénom, numéro, faculté, en un fichier Excel, ISLSIS, enregistré dans le même dossier que le fichier source. Le script est demandé à l'utilisateur, voilà, donc demande de saisir le chemin du fichier test, ok, si aucun argument n'est fourni, puis affiche le chemin complet du fichier Excel généré. Bon, bref, ça fait du blabla. C'est pour vous dire simplement que donc, que fait mon code? Le code va demander, OK, où est-ce que je vais demander à l'ordinateur d'aller chercher mon fichier test. Je vais lui dire où se trouve le fichier test. OK, parce qu'il a besoin de savoir là où ça se trouve sur mon ordinateur. Je vais lui dire que le fichier test se trouve dans le dossier contact et que son nom, c'est ça, par exemple. Et lui, en retour, il va me convertir ce fichier test en fichier Excel. OK, donc ce que je dois faire manuellement, je lui ai dit de faire ça. C'est ça qui est ce code-là qui est ici. Dans ce code, en fait, je suis en train de parler, de dialoguer avec cet ordinateur, de lui dire, OK, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Donc, comme moi-même, je sais comment créer, en fait, naturellement, un fichier Excel, je sais comment on met les trucs dedans. Donc, je lui dis, en fait, de me faire le travail. En gros, c'est ça l'idée de la programmation, de l'automatisation ici, par, au moyen de la programmation. Voilà l'idée. Donc, je vais exécuter ce que vous allez voir. Donc, ça, c'est comme une recette de cuisine que je vais donner maintenant à l'ordinateur. Je vais lui dire, OK, voici la recette de cuisine qui va te permettre de convertir le fichier test là en fichier Excel. Maintenant, là, fais-moi la cuisine. On va lui demander de faire la cuisine, non? Allons-y. Donc, pour lui de faire la cuisine, j'appuie juste sur Run ici. Donc, Run. Et j'exécute le code. OK. Donc, ça prend un petit moment. Et ça travaille bien évidemment en arrière-plan. Il est en train de, voilà, de comprendre en quelque sorte le code que j'ai écrit.
OK? Donc, on attend un peu pour que... Voilà, super. Donc, voilà, il me demande quoi? Entrer le chemin complet du fichier test. C'est ce que vous disiez. Donc, où se trouve le fichier test? Quel est le chemin qui va lui permettre d'entrer d'avoir mon fichier test? Donc, il faut que je lui donne le chemin, l'adresse de mon fichier test. Donc, pour l'adresse, je l'avais enregistré où on va aller voir où se trouve le fichier test. Donc, c'est ça le fichier test, comme vous le voyez, contact test, OK, qui se trouve dans le dossier contact, sur le bureau, dans le dossier contact. Donc, pour copier l'adresse, c'est très simple. Vous venez ici et vous faites par exemple, quelque part, mais copier l'adresse, voilà, le chemin d'accès. Super, j'ai copié le chemin d'accès, c'est déjà ça. Et une fois que c'est là, je vais donc le coller ici. Donc là, il me demande d'entrer le chemin du fichier test. Là, je fais CTRL V. Bon, je vais enlever ces griffes. Le cours n'est pas écrit pour qu'il y ait ces griffes-là. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc c'est users, le nouveau desktop contact, contact test.ic. C'est là où se trouve mon fichier test. Et j'appuie directement sur quoi? Entrer. Bon, mais on va faire un petit jeu. Je vais faire comme si j'avais fait une erreur. OK. Bon, je fais comme si j'avais fait une erreur. Ouais, je tape un nom qui n'existe pas, ok, c'est pour vous montrer juste un petit truc. Donc j'ai tenu compte de ça. Vous voyez comme me dit fichier intervalle, vérifier le chemin et réessayer parce qu'il n'y a pas ce fichier JFA, ça n'existe pas dans mon ordinateur. Donc je vais entrer le vrai chemin. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'automatisation de tâches très intéressant d'ailleurs. Donc j'entre et hop, la machine est en train d'exécuter le code. Ok, il est en train de mettre les contacts dans le fichier et regardez, il a fini, il dit, ok, conversion terminée. Nombre d'enregistrement exporté 5. Il a même dit, il m'a donné même le nombre d'enregistrements. Il y en a 5. Il dit, fichier SL créé ici. Donc, c'est users, le nouveau. Nanana. Maintenant, vous voyez, ici, c'était contact test.txt. Vous voyez l'extension, c'était TXT. Maintenant, c'est quoi? C'est contact test LSIS. C'est une extension de fichier SL. Ok, donc je vais retourner dans le même dossier. C'est dans le même dossier qu'il a mis. Donc, je vais retourner dans le même dossier. Et si on ne voit pas de fichier test, de fichier SL, excusez-moi, en plus des fichiers qu'il y avait déjà, il faut qu'il y ait un fichier SL qui est créé. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est, je l'ai dit en fait. J'ai dit à la machine de le faire pour moi et il a fait. Ce que moi j'ai fait, c'est juste, j'ai écrit un code. Donc, si vous me donnez encore une autre liste de contacts, je peux, voilà, évidemment, puisque le code est déjà là. Vous voyez, c'est ça l'automatisation. Ça veut dire que je n'ai plus à refaire cette tâche. Une fois que j'ai écrit la recette, après, bon, il suffit que je mets les données dedans et puis bon, ça marche quoi. Voilà. Donc, on va voir ça. Hop là, vous voyez, vous voyez le contact test qui est créé, c'est super ça, non? Ça, c'est un fichier SL. Ok, ça, c'est le fichier test, ça, c'était le fichier scanning. Ça, c'est le fichier qui vient d'être créé par la machine, sans mon intervention en quelque sorte. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le code. Et c'est ça, l'automatisation. Donc, rentrons dedans, on va voir si quand même c'est bon ou bien. Ok, on rentre dedans pour voir si c'est bon là. Hop là. Le moment de vérité. Hop, vous voyez que c'est bon. Donc, il y a la colonne non, la colonne prénom, la colonne et super. Donc, tout est enregistré. C'est un code que vous pouvez utiliser en général pour enregistrer. Bon, je l'ai fait pour 5 contacts. Hein. Comme je le disais, je peux le faire pour 10 000 contacts. C'est intéressant, n'est-ce pas? En gros, comme vous l'avez vu, on a suivi en fait une première étape qui a été de convertir donc, notre fichier, ok, notre fichier physique en fichier test. Ensuite, de convertir quoi? Le fichier test en fichier Excel au moyen de Python. Ok. Python nous a permis de donner des ordres en quelque sorte à la machine, ok, en parlant une langue bien précise que cette machine-là comprend. Bon, de façon ramassée. Hein. Voilà. Maintenant, quelques exemples de tâches que vous pouvez automatiser. Moi, j'ai donné un exemple. Il y en a encore des tas. Ok. Si vous prenez par exemple, aujourd'hui, je me souviens, je suis allé, je pense, je passais quelque part. En fait, il y avait un policier, ok, un officier dans la route qui disait, ah, ok, vous l'arrêtez, vous pouvez passer. Donc, vous voyez, c'est lui qui régulait en quelque sorte la circulation. Mais il y a un problème avec ça, c'est que c'est une tâche qui va vraiment, vraiment, en tout cas, s'il était à sa place, ça va beaucoup m'ennuyer de faire cette tâche-là, évidemment. Et je serai fatigué. Et si j'ai faim, par exemple, je vais m'arrêter quelque part en train de boire quand la circulation est en train d'être, de ne pas être bien. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de problèmes à cette gestion-là. Ok. Donc, cette gestion, c'est la gestion manuelle. Ok, que l'on peut faire. Mais on peut automatiser cette tâche en utilisant les feux rouges, par exemple. Ok, avec les feux rouges, c'est automatique. Le feu rouge, ça ne se fatigue pas. Ça travaille 24 heures sur 24. Voilà, mais le seul problème, c'est qu'il peut y avoir des pannes. Et quand il y a des pannes, bon, ce n'est pas automatisable. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, voilà, qui vienne réparer donc, ces feux-là. Donc voilà, c'est un exemple où on peut automatiser des tâches. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples aussi de tâches que, voilà, de la vie quotidienne qu'on peut automatiser, qui sont automatisables? Est-ce que vous me donnez des exemples comme cela? OK? Donc, un autre exemple, c'est le fait d'envoyer des messages de masse, vous voyez, à des gens, par exemple. Vous voulez envoyer des messages à 10 000 contacts. Vous voyez les contacts que je viens d'enregistrer, je vais leur envoyer des messages. Je vais leur envoyer le même message, mais avec leur nom. OK?
Donc, je vais envoyer. Il ne faut pas que ça soit exactement le même message aussi. C'est pas intéressant, n'est-ce pas? Il faut le personnaliser. Donc, bonsoir, monsieur tel. OK, donc on vous donne votre nom. Peut-être même vous êtes en faculté de tel, parce qu'on a aussi la faculté. Est-ce que vous seriez intéressé par tel service? Donc, le service va dépendre de la faculté voilà, de la personne. Donc, vous n'avez pas envoyé ce même message, OK? Vous-même manuellement à toutes les personnes. Donc, vous pouvez en fait créer un programme aussi qui automatise cela, OK? Euh, voilà, par exemple, un autre exemple, c'est, OK, moi, par exemple, je fais une formation en programmation Python, par exemple. Et donc, je dois installer des logiciels pour des gens qui vont suivre la formation. Donc, à chaque fois, il faut que je vienne sur le PC installer le logiciel pour eux. Mais les logiciels qu'il faut pour eux. Je peux écrire juste un simple script, en fait, qu'ils vont exécuter sur leur machine, qui feront, en fait, qu'ils pourront installer automatiquement tous les logiciels. Je leur envoie juste un code, OK, ils exécutent le code et hop, tout est prêt. C'est ça l'automatisation. OK? Donc, essayez de réfléchir. J'ai donné assez d'exemples. Vous aussi, essayez de réfléchir à des tâches que vous pouvez automatiser. OK? Et écrivez-le en commentaire de la vidéo. OK? Maintenant, vous savez, toutes les tâches ne sont pas automatisables. Sinon, la vie serait trop belle. Vous allez chez le coiffeur, par exemple. Imaginez qu'on crée une machine. Vous mettez votre tête dans cette machine-là et la machine se charge de faire une coiffure. OK? Donc, il y a un bouton, il y a plusieurs coiffures, il y a, je sais pas trop, toutes les coiffures que vous faites là. Toutes les fantaisies là. Donc, vous appuyez sur un bouton qui va vous permettre de vous mettre votre tête, par exemple, dedans, et puis vous sort la coiffure. Ouais, c'est fou, n'est-ce pas? C'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui est créative. OK? Ça nécessite la créativité. Les gens n'ont pas la même tête. Les gens n'ont pas la même tête. Donc, ça, c'est un peu bizarre d'automatiser ça. En plus, quand on est chez le coiffeur, on discute avec lui. OK? Des fois, quand il fait quelque chose, on lui dit, ah non, ici, je veux que ce soit comme ça. Ouais, cette option-là, c'est un peu difficile de le faire avec la machine. Donc, c'est difficilement automatisable. OK? Donc, par exemple, ce n'est pas toutes les tâches qui sont automatisables. C'est l'exemple, en fait, du coiffeur, évidemment. Donc, si je prends l'exemple d'un service client, OK? Par exemple, mon abonnement Canal Boss a un problème, donc j'appelle. Allô? Et puis je m'énerve, je dis, oh madame, vraiment, comment vous n'êtes pas sérieux là? Mon abonnement Canal Boss, ça ne fonctionne plus. Et je suis fâché, je suis fâché. Et voilà. Si vous automatisez cela, comment est-ce que la machine va répondre? Ok? Comment, si vous automatisez cela par un algorithme, la machine ne saura pas en fait traiter tous les cas. C'est pour vous dire ça, parce qu'il y a des gens qui sont émotionnels, il y a des gens qui, ouais, même si c'est les mêmes problèmes qu'ils vont amener, c'est pas de la même façon qu'il faut les traiter. Vous voyez? Donc celui qui est énervé, il faut le traiter différemment de celui qui est déjà content, hein, qui a déjà une certaine prédisposition, évidemment. Et en plus, ce n'est pas les mêmes problèmes que les gens rencontrent. Donc, au niveau des services clients, c'est difficilement automatisable. Nous ne pouvons pas dire, OK, si la personne est énervée de se comporter comme ça, non, non, non. C'est pas, toutes les personnes ne s'énervent pas de la même façon d'ailleurs. Donc, en fait, au niveau des services clients, c'est difficilement automatisable. Okay, c'est difficilement automatisable. Euh, OK. Donc, c'est ça que vous comprenez alors, dans ce cas, l'idée d'automatisation. Donc, pour faire de l'automatisation, on utilise en fait des langages de programmation. OK? Comme Python par exemple. Okay? Mais il n'y a pas que Python. Okay? Il y a d'autres langages de programmation comme le C, le Java. Il y en a vraiment des tas. Okay? Mais nous, ici, on a décidé de choisir Python. Mais pour quelle raison nous avons décidé de choisir Python? Tout d'abord parce que Python, vraiment, vraiment, il est très, très, très simple. D'ailleurs, même dans le système européen, il me semble qu'en France, Python, ça s'étudie au lycée. Vous savez ça? C'est au lycée qu'on l'étudie. C'est pour vous dire à quel point en fait c'est très, très simple. Okay? Quand vous écrivez du Python, vous n'avez pas l'impression d'écrire en fait genre un langage compliqué. C'est comme vous avez l'impression juste de parler de l'anglais et encore de l'anglais basique. Donc, c'est l'une des raisons. En plus, la communauté de Python est très, très vaste. C'est une communauté qui est très grande. En fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur Python. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont développés pour les analyses de données, pour les scientifiques, vraiment beaucoup de choses. OK. Python, il est multiparadigme, c'est-à-dire qu'il prend en compte plusieurs paradigmes de programmation dont on parlera bien évidemment. Python fonctionne sur plusieurs plateformes. Python fonctionne sur Windows, vous pouvez installer Python sur votre PC, votre Windows, euh, sur macOS, en fait, sur la plupart des plateformes, même sur Android, vous êtes capable, en fait, même sur iPhone, hein, vous pouvez installer Python. C'est pas merveilleux ça? OK? Et il permet de faire beaucoup de choses, évidemment, hein. On crée des sites internet, ça permet de le faire. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce langage que nous allons apprendre. OK? Euh, donc, dans quel environnement vous pouvez programmer en Python? OK, donc je propose quelques-uns. OK, vous pouvez utiliser VS Code. Bon, VS Code, ça permet de faire beaucoup plus de choses que seulement du Python. Ça permet de faire beaucoup de choses, mais bon, vous pouvez l'utiliser pour faire du Python. Vous pouvez utiliser, quand vous êtes installé Python automatiquement même, il y a, euh, il y a en fait un environnement qui vient directement dans lequel vous pouvez taper du code. C'est l'exemple que je viens de vous montrer tout de suite. Donc, on l'appelle en fait idle. OK, l'IDLE.
Donc, dans l'idéal, eux, en fait, Python, vous pouvez écrire du code basiquement. Ok, ça, donc, ça marche aussi. Il y a des logiciels comme PyCharm, il y a Sublime Text. Ok, il y a plusieurs logiciels qui vous permettent en fait de programmer en Python. Maintenant, vous aussi programmez en Python en ligne. Ok, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre machine. Vous allez simplement en ligne, taper voilà, Google Colab par exemple. Sur Google Colab, vous pouvez aussi programmer en Python. Sur Jupyter, là, vous pouvez programmer en Python. Donc, on aura l'occasion de découvrir ensemble ces outils-là. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, en description de la vidéo, je vais vous mettre voilà, des tutoriels où vous pouvez installer tous ces outils-là très rapidement et très simplement. Même pour ceux qui ont Android. Même pour ceux qui ont Android. Donc, personne n'est laissé pour compte. Vous savez, même pour l'histoire, moi, j'ai commencé par programmer en Python avec mon Android. Donc, il n'y a pas d'excuse. No excuses. OK? OK, j'espère que vous aimez ce que l'on est en train de faire. On se dit là, à la prochaine. Ah oui, j'allais oublier. Et avant de finir, je vous fais savoir que si vous êtes intéressé par la formation, écrivez-moi. Mon numéro est en description. Ok, écrivez-moi. La formation, elle est à un prix vraiment, vraiment très réduit. 9000 francs CFA pour suivre une formation où on va te donner les bases du langage de programmation Python, où on va t'apprendre en fait les bases ok, de Python pour l'analyse de données et pour le calcul scientifique. Vraiment, vraiment, vous n'allez trouver ça nulle part. Ce que vous trouvez, c'est les formations sur voilà, Microsoft Office, sur Excel, et encore, c'est à des prix mirobolants. Est-ce que vous voyez, ce que nous nous proposons ici, c'est de vous donner une formation de qualité. Vous serez formé comme si vous étiez à Harvard, au MIT, etc. Donc, restez jusqu'au bout, écrivez-moi, parce que après, ça va devenir beaucoup plus cher. À la prochaine.